السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله عز وجل en cette soirée. Voir c'est quelle date on est aujourd'hui. En cette soirée de mercredi 7 d'Ul-Hijjah 135 de l'Hégire, correspondant au 1er octobre. Au 1er octobre 2014, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. On continue, inshallah ta'ala, avec les fatwas de Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. La question d'aujourd'hui, c'est le jeune salafi vit aujourd'hui dans de nombreux pays islamiques au sein de divers groupes qui appellent à l'islam. Mais on remarque chez eux leur fanatisme pour leur parti. Est-il permis de collaborer avec eux en sachant que ne pas collaborer laisserait le champ libre aux communistes et aux autres? Et si l'on collabore avec eux, on aura à faire face à un fanatisme et à une guerre contre la salafiyya. Réponse de Cheikh Al-Albani rahimahullah. Il a dit: nous avons beaucoup parlé de ce sujet et nous donnerons une réponse brève si Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Il n'est pas permis que la société islamique se divise en de nombreux groupes, chacun ayant une voie spécifique et une direction personnelle qui donne ses ordres à ses membres. Cela engendre davantage de divisions et de divergences entre les musulmans. De plus, cela mène à considérer la division entre les musulmans comme une organisation suivie par les musulmans, ce qui est bien évidemment contraire à la parole du Seigneur lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Rome 31-32. Et ne soyez pas parmi les polythéistes, parmi ceux qui ont divisé et sont devenus des sectes, chaque parti exultant de ce qu'il détenait. Dans un hadith de Sahih al-Bukhari et de Sahih Muslim, Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu dit: les gens questionnaient le messager d'Allah alayhi salam au sujet du bien, et je le questionnais au sujet du mal. Pourquoi? De peur que j'y tombe, Il le questionna sur plusieurs choses auxquelles il s'intéressait. Par exemple, il l'interrogea sur le bien qu'ils connurent avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et si celui-ci serait suivi par un mal. Le prophète alayhi wa sallam répondit que cela arriverait en partie, si une certaine part de bien. Il lui demanda ensuite si après ce bien il y aura du mal. Le prophète alayhi wa sallam répondit oui, accompagné d'une corruption. Et il continua à poser des questions jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise: il y aura des divisions et des groupes. Tu dois mordre à la base d'un arbre et ne pas être avec l'un de ces groupes, sauf si un imam est à leur tête, à savoir l'imam de tous les musulmans. S'il y a un imam à leur tête, alors tu dois être avec ce groupe. Sinon, détache-toi de tous ces groupes, même si tu dois mordre sur un arbre. Voilà ce que signifie ce hadith apporté dans Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Le cheikh dit: cela veut dire que le musulman ne doit pas faire preuve de fanatisme d'un groupe à l'exclusion d'un autre. Mais malgré cela, je dis que tous les groupes islamiques qui, malheureusement, existent,
doivent collaborer les uns avec les autres à condition que leur collaboration tienne sur un principe valable du livre et de la sunna selon la voie des salafs. Celui qui refuse de collaborer avec un autre groupe parce qu'il ne collabore pas dans cette voie correcte du livre et de la sunna selon la voie des salafs a raison, car il ne convient pas de collaborer dans la transgression de la voie du messager d'Allah et de ses compagnons. L'entraide est obligatoire et la division est illicite. Celui qui ne désire que la division ne fait que jeter la confusion sur lui-même. Donc, je résume ici, vous avez remarqué que Cheikh Al-Albani qu'il dit ce que disent les salafs et que ce que dit Cheikh Al-Albani est contraire à 100% à ce que disent par exemple les Ikhwan Muflisoun, qu'on appelle les frères musulmans. Ils disent tout à fait le contraire. Pourquoi? Parce que Cheikh Al-Albani, écoutez bien ce qu'il a dit. Celui qui refuse de collaborer avec un autre groupe, pourquoi il refuse? Car il ne collabore pas dans cette voie correcte du livre et de la sunna selon la voie des pieux anciens, a raison. A raison s'il ne veut pas collaborer. Car il ne convient pas de collaborer dans la transgression de la voie du messager d'Allah et de ses compagnons. Contrairement aux frères musulmans, qu'est-ce qu'ils disent? L'essentiel, c'est de collaborer avec tout le monde. L'essentiel, c'est l'union de la communauté, de la Ummah. On est tous des musulmans. Nos frères les chiites, nos frères les rawafid, nos frères les ahbash, nos frères les soufis, nos frères les tablir, nos frères les mubtadi'a. Al-Muhim, nous sommes tous des frères et on appartient tous à Adam. Et c'est Allah qui juge, c'est pas nous qui jugeons. C'est Allah qui juge et qui sait qui est mieux que l'autre. Comme ça ils disent. Cheikh Al-Albani, qu'est-ce qu'il dit? Non, je ne collabore qu'avec quelqu'un qui marche sur le droit chemin, le Coran et la Sunna d'après la compréhension des salafs. Toute personne ou groupe ou individu ou association qui n'est pas sur cette voie, je ne collabore pas avec elle. Pourquoi? Parce que je serai obligé de transgresser et d'aller à l'encontre de ce qu'a légiféré Allah Azza wa Jal et son messager alayhi salam. Et je serai même enclin à quoi? À combattre la sunna. Et même à quoi? À propager la bid'a. Alors que je crois que je suis en train de faire le bien. Comme croient les frères musulmans, comme croient les tablir, comme croient les ahbash, comme croient les mu'tazila, comme croient les jahmites, et comme ça. Tout le monde croit que il est sur le droit chemin. Al-Muhim. Question numéro 15. Comment le musulman peut-il s'améliorer dans le domaine du prêche? Comment le musulman, qu'est-ce qu'il doit faire pour s'améliorer dans le domaine de la da'wah? Donc très important pour tout le monde, ceux et celles qui veulent faire la da'wah, surtout par exemple dans un pays où il n'y a pas pays de kuffar. Il dit, en vérité, il y a peu, lorsque j'ai prononcé ces quelques paroles sur la science utile et la bonne action, l'idée m'est venue à l'esprit de parler un peu du prêche. Or, cette question ouvre à présent, quant à savoir comment se perfectionner dans le domaine du prêche, de toute évidence, cette question me paraît requérir deux dispositions. La première, c'est-à-dire pour s'améliorer dans ce domaine, il faut au moins deux choses. La première, il faut toujours être en relation avec les gens de science. Vous avez remarqué la première. Il faut toujours être en relation avec qui? Avec les gens de science. Contrairement à qui? C'est pas Cheikh qui dit, c'est moi. Contrairement par exemple aux Khawarij et aux Takfiri, qui disent que il ne faut pas écouter les grands savants. Mais écouter les grands savants, tu vas lui dire non, tu te trompes. Alors il va trouver des défauts dans les grands savants. Il va te dire Ibn Baz était aveugle. Aveugle, il ne sait pas ce qui se passe autour de lui, et on faisait de lui n'importe quoi, miskin, il ne savait rien. Cheikh Ben Uthaymin était, par exemple, travaillait avec le gouverneur, donc il n'est pas fiqa, il n'est pas fiable. Cheikh Fawzan fait partie de le Jannat al-Ifta, donc il n'est pas fiable, il travaille avec le gouverneur, et comme ça. Donc il t'enlève la confiance des savants. Si tu enlèves la confiance des savants, qu'est-ce qui va se passer? C'est lui qui va t'orienter. Maintenant, c'est lui qui va dire
où tu vas faire le djihad, où tu vas mourir, où tu vas exploser une bombe, etc. Parce que si tu es avec des savants, les savants t'interdisent cette chose. Donc lui, il essaie d'enlever les savants, de les salir, de donner un mauvais aperçu sur eux pour que tu les détestes. Tu lui dises, Da'am, ce ne sont pas des savants. Ensuite, ou bien c'est lui qui va te guider et t'orienter, ou bien il te dit, on a des savants, nous. Regarde le vrai savant. Abu Qatada al-Falistini, al-Maqdisi, al-Fizazi, Alwan, et citer les têtes des takfir. Il te dit, voilà les vrais savants. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Al-Muhim. Il dit ici, il faut être toujours en relation avec les gens de science. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu ne perds pas la boussole. Tu ne perds pas la boussole. Naam, ce sont les héritiers des messagers. C'est comme si le messager alayhi salam était vivant. Il est mort alayhi salam, mais il a laissé la lumière, il a laissé un phare, des phares que les savants ont pris, et donc ce sont eux, Inch'Allah, qui te guident. Car toi, moi, on est dans les ténèbres du djhal. Bon, maintenant, il va répondre. Donc il a dit, il faut toujours être en relation avec les gens de la science. Comment être en relation avec les gens de la science? Il a dit, que ce soit à travers leurs écrits ou leurs prédications. Donc toi, tu n'es pas obligé d'être, toi qui es en France par exemple, moi je suis en Algérie, je ne peux pas être toujours avec Cheikh Suhaimi, avec Cheikh Fawzan, avec Cheikh Rajihi, je ne peux pas. Hafidahumullah ta'ala. C'est pas possible, je sois toujours avec eux, ensuite je suis très loin d'eux. Alors il te dit, à travers leurs écrits ou leurs prédications. Et maintenant, alhamdoulilah, cette ni'ma qu'Allah Ta'ala a donnée, qui est l'internet, pour ceux qui savent l'utiliser et ne l'utilisent pas dans le haram, 2 minutes ou 3 minutes après que le savant dise quelque chose en Arabie Saoudite, tu l'as chez toi à la maison, la parole qu'il a dite ou la toi qui vient de dire. Mieux encore, en direct, comme avec Miras al-Anbiya, il y a beaucoup de radios comme ça. En direct, tu écoutes ce que dit le savant qui est loin de toi à des milliers de kilomètres. Alhamdulillah. Regardez cette ni'ma, alhamdulillah. Donc leurs écrits ou leurs prédications. Tu entends en direct ce qu'il dit, ou bien il écrit quelque chose, 5 minutes après l'avoir écrite, tu la trouves sur internet. Tu rentres seulement dans son site. Tous les savants ont des sites. Tu rentres dans son site, tu trouves voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il dit, la relation doit être très étroite avec les ouvrages des savants connus pour leur intégrité sur le plan du dogme. Très important ce qu'il a dit. La relation doit être très étroite. Avec quoi? Avec les ouvrages, les livres, des savants. Quels savants? Connus pour intégrité. Dans quel point? Dans quel plan? Sur le plan de la aqida. Très important. Sur le plan du dogme. Aqida. La vraie aqida. La aqida du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La aqida des sahaba radiyallahu ta'ala anhum, de leurs enfants. Des meilleures générations. C'est celui-là, avec lequel je dois avoir une relation très étroite avec ces ouvrages. Il faut sans cesse relire, consulter et profiter de leur savoir. Car c'est ce qui permet de se perfectionner et de se lancer dans le prêche. Donc, le cheikh, vous avez remarqué, il a dit, pour avancer dans le prêche et se perfectionner, il faut 2 choses. La première, c'est celle-là. Une relation étroite avec les ulama. Que ce soit en direct, que ce soit avec leurs ouvrages et leurs prêches. La deuxième, maintenant, alhamdoulilah, il y a ce qu'on appelle la science. Il y a les savants et leurs ouvrages. Et la deuxième, il convient de multiplier les rapports avec les savants qui sont en vie. En particulier, ceux qui sont réputés pour leur dogme authentique et un comportement noble et bon. En effet, nous savons que le bon exemple a un grand impact sur les gens qui le prennent pour modèle. Naam. Si l'homme, le savant ou le cheikh qui constitue un modèle est entaché d'une certaine corruption morale ou intellectuelle, il est fort probable qu'il influencera
ceux qui sont en contact avec lui ou qui écoutent ses leçons. Naam. Donc, il faut quelqu'un qui a de la science, le dogme authentique et un bon comportement. De nombreux hadiths célèbres du messager sallallahu alayhi wa sallam exhortent à rechercher la compagnie des vertueux et à se lier avec eux. Comme a dit sallallahu alayhi wa sallam, la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. C'est-à-dire, ne tiens compagnie qu'à un croyant et seul le pieux mange ton repas. Rapporté par Ahmed, Abu Daoud, Tirmidhi, Al-Albani l'a jugé fiable dans Mishkat Masabih, tome 8, page 50. Ne tiens compagnie qu'à qui? Qu'à un croyant. Et seul le pieux mange ton repas. Dans ce hadith, le messager sallallahu alayhi wa sallam nous recommande de fréquenter le musulman pieux. Tout simplement parce que le virus du pieux contamine ses compagnons de manière positive. C'est la raison pour laquelle, dans Sahih al-Bukhari, on trouve ce hadith du prophète qui a dit, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, l'exemple du compagnon vertueux et celui du porteur du musc, l'exemple du compagnon vertueux et celui, et avec EST, et celui du porteur de musc. Soit il t'en donne, soit tu lui en achètes, soit tu trouves auprès de lui une odeur agréable. Masha'Allah. Quand quelqu'un s'assoit avec quelqu'un qui porte du musc, soit il t'en donne, te dit tiens, mets-en un peu. Soit il t'en vend, s'il vend. Soit tu trouves auprès de lui une odeur agréable. Même si tu reviens à la maison, tu te dis subhanallah al-azim, tu as une bonne odeur. Tu dis ça, j'étais assis avec quelqu'un qui vend du musc ou bien qui en portait. Ensuite, l'exemple du mauvais compagnon, c'est celui du souffleur de forge, le forgeron. Quand tu vas t'asseoir avec un forgeron, il va se passer l'une des deux choses. Soit il brûle tes vêtements, sans le faire exprès. Soit tu trouves auprès de lui une odeur nauséabonde. Non. Quand tu t'assois avec ceux, par exemple, qui fument la cigarette, quand tu reviens à la maison, on te dit « Oh, c'est quoi, tu as fumé aujourd'hui ?» Tu dis « Non, wallah, mais j'étais assis avec des gens qui fumaient, dans un endroit vraiment plein de fumée. » Par conséquent, dit le cheikh, celui qui désire se lancer et se parfaire dans la voie de la vocation doit nécessairement veiller à ces deux conditions. 1. Entretenir un lien fréquent avec les ouvrages des savants du passé, connus pour leur science utile et leur dogme authentique. La deuxième, si dans la société où il évolue, il existe des gens de science et de vertu, il doit aussi être en contact avec eux dans la mesure du possible. Il pourra ainsi bénéficier de leur cheminement, de leur comportement et de leur droiture, et de leur conduite. C'est, me semble-t-il, la raison appropriée à la question posée. Non. On va ajouter une dernière question, Inch'Allah. Question un peu longue, mais on va lire un peu vite, Inch'Allah Ta'ala. Il reste un quart d'heure. Que pensez-vous de la condition des prédicateurs salafis en général et de ceux qui sont au Koweït, en Égypte et en Arabie en particulier? On a dit, malheureusement, la prédication salafi connaît à l'heure actuelle une mauvaise passe. J'en attribue la cause à la précipitation. Écoutez, c'est quoi la cause? La cause qui fait que, d'après Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, le prêche salafi connaît de mauvais moments. On s'entend, bien sûr. Il dit, j'en attribue la cause à la précipitation de beaucoup de jeunes à se déclarer savants. Donc c'est quoi la cause d'après lui? C'est que beaucoup de jeunes qui n'ont pas encore la maturité dans la science ni dans l'âge, qu'est-ce qu'ils font? Ils se déclarent déjà comme savants. Ils se mettent à délivrer des fatwas et à se prononcer sur le licite et l'illicite avant même de s'instruire. Certains d'entre eux, comme nous l'avons souvent entendu, ne savent même pas
ne savent pas réciter un verset du Coran correctement, quand bien même le livre serait ouvert devant eux, sans compter que nombre d'entre eux commettent des erreurs en lisant les hadiths du messager sallallahu alayhi wa sallam. Le célèbre proverbe arabe s'applique donc sur eux. Que dit le célèbre proverbe? Il s'est changé en raisin sec avant même d'être un raisin vert. Non, il s'est changé en raisin sec avant même d'être un raisin vert. En d'autres mots, ce fruit commence par être une baie verte très acide. Or, avant de passer par cette étape, il se considère comme un raisin qui a mûri et qui s'est changé en raisin sec. C'est ce qui illustre leur vanité ainsi que leur empressement à se poser en tant que savants et à écrire des livres. Wallah, ça m'étonne. Des fois, tu trouves quelqu'un, ça fait 2-3 années qu'il a commencé, il te ramène comme ça un petit livret qu'il a écrit lui-même. Il te dit, cher, si vous pouvez me corriger cette risala que je viens d'écrire sur le wudu, sur Siyam, sur Salat, sur Taïmoum, mais comme ça. Ça fait 3, 4, 5 ans qu'il vient juste de commencer à demander la science. Déjà, il écrit une risala, il te dit, c'est possible de jeter un coup d'œil ou bien de me faire l'introduction ou bien. Subhanallah al-Azim. Le cheikh dit, c'est ce qui illustre leur vanité ainsi que leur empressement à se poser en tant que savants. Pourtant, ils n'ont pas encore parcouru la moitié du chemin dans l'apprentissage. La moitié du chemin, ils n'ont pas parcouru. C'est la raison pour laquelle, malheureusement, ceux qui s'affilient au message sont divisés en sectes et en partis. C'est pour cette raison. À cause de beaucoup de gens, ils se déclarent déjà savants, alors qu'ils ne sont même pas arrivés, comme dit le cheikh, à la moitié du chemin. Face à un tel état, il n'existe qu'un seul remède. Ces musulmans sont tenus de craindre leur Seigneur Azza wa Jal. Ils doivent savoir qu'il n'appartient pas au premier venu, en quête du savoir, de se mettre en avant pour délivrer des fatwas sur le licite et l'illicite, ou sur l'authenticité ou la faiblesse des hadiths, si ce n'est après de longues années durant lesquelles il apprend comment délivrer un fatwa et déduire des règles du livre et de la sunna. Dans ce cadre, ces prédicateurs salafis auront nécessairement à se conformer à la troisième règle que j'ai déjà mentionnée lors de mon intervention sur la science utile et l'œuvre pie. Nous avons dit que la science utile doit être en adéquation avec la voie des pieux prédécesseurs. Mais bon nombre de prédicateurs musulmans aujourd'hui se sont écartés de ce troisième principe établi, c'est-à-dire chemin des salafs, que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a évoqué dans le poème que nous avons précédemment cité. Qu'est-ce qu'il a dit? La science, c'est Allah a dit, son messager a dit. Les compagnons ont dit sans tromperie. La science, c'est Allah a dit, son messager a dit, les compagnons ont dit. Voilà, la vraie science. Ainsi, l'indifférence pour la voie des pieux anciens se répercute sur les gens par la séparation et l'éloignement des uns des autres après qu'ils ont été unis, comme cela a été le cas pour beaucoup de musulmans dans le passé. Ils se sont alors scindés en sectes et en partis, chaque secte exultant de ce qu'elle détenait. Telle est mon opinion sur le vécu. S'ils sont sincères, comme nous l'espérons, il leur incombe de s'accrocher aux principes scientifiques authentiques. Il a dit, celui qui n'a pas atteint le degré de la science dans ce domaine ne devrait pas se hasarder à se prononcer. Il existe à ce propos un récit rapporté dans les ouvrages des hadiths. L'un des grands érudits parmi les plus anciens, ensuite il a dit, une seconde, il a dit, voilà, العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. Le cheikh dit, il existe à ce propos un récit rapporté dans les ouvrages de hadith. Je pense que c'est d'après Abdurrahman ibn Abi Layla,
radiyallahu ta'ala anhu, l'un des grands érudits parmi. Il a dit, j'ai connu dans cette mosquée, il faisait probablement référence à la mosquée de Médine. Il a dit, j'ai connu dans cette mosquée 70 compagnons. 70. Interrogés sur une question ou sollicités pour donner une fatwa, l'un d'eux désirait qu'un autre savant parmi les compagnons présents assume cette responsabilité. La raison est qu'ils craignaient de commettre une erreur et d'y entraîner les autres avec eux. Ainsi, chacun souhaitait ne pas prendre cette responsabilité et qu'un autre l'assume. Aujourd'hui, par contre, la situation est malheureusement totalement inversée. Et ce, pour une raison très claire que je cite encore et encore, il a dit, l'essor du livre, de la sunna et du message salafi que nous constatons aujourd'hui est une chose récente. Il n'a pas fallu longtemps à cet épanouissement que d'aucuns appellent réveil, pour que ces gens trouvent en eux-mêmes les fruits de cet appel, de ce réveil et de cet essor, c'est-à-dire qu'ils soient éduqués sur la base du livre et de la sunna, puisqu'ils transmettent cette éducation authentique à ceux qui les entourent, en commençant par le plus proche, et ainsi de suite. La raison pour laquelle l'effet de ce message ne s'est pas manifesté, c'est qu'il est tout récent. Aussi, nous constatons le phénomène opposé à ce que nous avons signalé plus haut. Abdurrahman ibn Abi Layla relate à ce sujet les scrupules de ses compagnons qui évitaient d'être interrogés au point de souhaiter que ils ne répondaient à une question que parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas le droit de dissimuler le savoir. Mais, dans leur fort intérieur, ils souhaitaient que quelqu'un d'autre se charge de cette tâche. Aujourd'hui, dans les sociétés salafis, pour ne pas en citer d'autres, il suffit d'interroger celui que l'on pense être le plus savant des gens présents pour voir un tel commencer à parler alors qu'il n'était même pas interrogé, puis un autre. Le cheikh dit, quelle est leur motivation? C'est la gloriole et l'égoïsme. Leur attitude veut dire, me voici, j'ai la connaissance. Me voici, j'ai la science. C'est-à-dire que tu poseras la question à quelqu'un que tu crois que, alhamdoulilah, il a assez de science pour répondre, déjà un autre répond à sa place. Le cheikh dit, c'est comme s'il veut dire, il veut se montrer, me voici, écoute, moi j'ai de la science, hein, je peux répondre, je suis là. Subhanallah al-Azim. Qu'est-ce que cela démontre? Cela prouve que nous n'avons pas eu une éducation salafi. Nous avons grandi dans l'enseignement salafi, chacun selon l'effort et l'application fournie pour l'acquérir. Mais en ce qui concerne l'éducation, nous ne l'avons pas encore reçue en tant que société islamique salafi. D'où la présence de tous ces groupes et partis. Dans chaque parti, nous retrouvons cette même division, dont la cause n'est autre que l'absence d'éducation islamique correcte. J'affirme que le remède permettant à cette communauté de retrouver sa gloire d'antan et d'établir son empire n'a d'autre voie que de débuter par ce que je résume en deux mots, l'épuration et l'éducation. Tasfiya ou tarbiya, qu'on a expliqué la fois passée et avant la fois passée. Tasfiya ou tarbiya, l'épuration et l'éducation. Contrairement à d'autres groupes qui s'efforcent d'instaurer l'État islamique comme ils le prétendent, en faisant même mise sur le pouvoir, que ce soit par une méthode pacifique comme les élections ou par des pratiques sanguinaires telles que les coups d'État militaires, les révolutions sanglantes, etc. Allahu Akbar. Subhanallah al-Azim. Je répète ce qu'il a dit ici, c'est très important. Il a dit, donc pour lui il a dit, il n'y a pas d'autre remède que quoi? De passer par l'épuration et l'éducation. L'épuration et l'éducation. L'épuration qui consiste à acquérir le savoir authentique, l'éducation qui consiste à ce que la personne s'éduque sur ce qu'elle a appris, sur l'authentique qu'elle vient d'apprendre. Le cheikh dit, contrairement, écoutez, très important, contrairement à d'autres groupes qui s'efforcent d'instaurer l'État islamique, comme ils le prétendent, en parenthèse, Zama, l'État islamique, Zama,
En faisant quoi? L'épuration et l'éducation? Non. En faisant même mise sur le pouvoir. Non. Il base sur le pouvoir. Il ne base pas sur comment faire la da'wa et apprendre à ma famille, l'aqida, ensuite à mes voisins, ensuite là où je travaille, ensuite là où je rencontre les gens, je leur apprends la aqida pour qu'ils ne fassent pas le shirk. Non, celui-là il cherche le pouvoir. Non, je cherche moi comment arriver au pouvoir, comment être député, comment être maire, comment être ministre, ensuite comment être président de la République, ensuite je vais faire la da'wa, je vais faire la sharia. Pourquoi Morsi, quand il a eu le pouvoir, il a fait la sharia, il a fait la da'wa. Il a fait des accords avec les rawafid. Je ne sais pas combien il a préparé de gens à envoyer à Qom, en Iran, pour qu'ils apprennent là-bas l'aqida des rawafid. Je ne sais pas combien de rafidis étaient prêts à venir ou bien sont venus en Égypte. Donc, à quoi ça me sert? Subhanallah al-Azim. S'il n'y a pas de l'aqida, à quoi ça sert? Aujourd'hui, j'étais dans ma chambre quand mon époux m'a dit viens voir ce qu'il y a à la télé. Dans une chaîne, je ne connais pas cette chaîne, je ne l'ai jamais vue. Qu'est-ce qu'il y a? Subhanallah al-Azim. Quelqu'un avec un ordinateur devant lui, un laptop, et on lui pose des questions en direct, et il répond en direct. Masha'Allah, il répond en direct. Mais il répond sur quoi? Il te dit donne-moi ton nom, ton prénom, la date de naissance et quel jour tu es né, lundi, mardi, et si c'est possible, quelle heure, 6h, 7h. Ensuite, il te dit c'est quoi ton problème, et il te répond, il te dit voilà ce qui va se passer. C'est pas voilà la solution. Non, voilà ce qui va se passer. Mais le plus grave, c'est pas cela. Le plus grave, parce qu'on parle de Aqidah. Une seconde. Assalamu alaikum, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc, puisqu'on parlait d'Aqidah, et je disais le plus grave, ce qui a rapport avec le cours. Naam. Allô. Salam alaikum, alaikum salam. C'est, je me rappelle même du prénom. C'est Nesrine. Nesrine d'où? D'Algérie. Salam alaikum, Nesrine d'Algérie. Bon, prénom, l'adresse. Date de naissance, le jour, elle a dit à 15h30, je ne sais pas quel jour. Le Mohim, ce qui lui dit, voilà, toi tu entres, je ne sais pas comment ça s'appelle, avec le lion et le sagittaire, ou je ne sais quoi. Il lui dit, c'est quoi ton problème? Elle dit, parlez-moi du travail et du mariage. Il dit, quant au travail, il n'y a pas de problème. Quant au mariage, c'est bientôt, Inch'Allah. J'ai dit, subhanallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Regardez donc en Algérie, plein de mosquées, plein de ceci, là, et le téléphone d'Algérie, le téléphone, donc elle paye le téléphone, je ne sais pas combien ça coûte le téléphone pour parler avec ce bonhomme, donc téléphone, je téléphone avec mon argent, pourquoi? Pour sortir de l'islam. Et si je meurs, je rentre éternellement en enfer, pour avoir cru que cette personne connaît l'avenir et peut me dire si je vais trouver le travail ou si je vais me marier ou pas. Subhanallah al-Azim. Regardez, quand on n'apprend pas la Aqidah, on n'enseigne pas aux gens. À quoi ça sert? À quoi ça sert de devenir député ou président de la République si tu fais rien pour apprendre aux gens la Aqidah? À quoi ça sert? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Qu'il y ait des choses comme ça qui existent toujours dans les pays musulmans et on dit Subhanallah al-Azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. المهم, qu'est-ce qu'il a dit ici? Voilà. Il a dit Za'ma l'État islamique, contrairement à ceux qui s'efforcent d'instaurer l'État islamique, Za'ma comme ils le prétendent, en faisant même mise sur le pouvoir, que ça soit par une méthode pacifique comme les élections. Là, celui-là, il cherche les élections, comment devenir député, je ne sais quoi. Ou bien par des pratiques sanguinaires. Des pratiques sanguinaires. Les bombes et les épées, les je ne sais quoi, et tels que les coups d'état militaires et les révolutions sanglantes. J'ajoute, et les manifestations, et ce qui s'ensuit. Le cheikh dit, nous soutenons que telle n'est pas la voie indiquée pour instaurer un État islamique dans un pays musulman. C'est pas comme ça qu'on instaure un
un État islamique. C'est pas comme ça qu'a dit Allah Ta'ala, ni le prophète islam, ni les salafs. La voix est celle du messager sallallahu alayhi wa sallam qui, comme on le sait, a prêché 13 ans à la Mecque, puis a complété sa mission à Médine. C'est là qu'il a commencé à jeter les bases de l'État islamique en choisissant parmi ceux qui l'ont suivi et ceux qui ont cru en lui des hommes qui ne redoutaient dans la voie d'Allah le blâme d'aucun censeur. Le cheikh dit, comme on dit, l'histoire se répète. J'affirme avec conviction et d'après l'expérience sur le terrain de pratiquement une génération qui le prouve, donc j'affirme qu'il n'y a absolument aucun moyen de réaliser un réel renouveau islamique et à sa suite l'établissement d'un État islamique, si ce n'est en concrétisant ces deux objectifs. L'épuration, tasfiya, qui consiste à acquérir le savoir authentique, l'éducation, tarbiya, qui consiste en ce que la personne soit éduquée sur la base de ce savoir authentique, conformément au livre et à la sunna. Enfin, le cheikh dit, à l'heure actuelle, nous vivons un réveil scientifique, mais pas éducationnel. Les gens, masha'Allah, cherchent la science, etc., mais ne s'éduquent pas sur cette science. C'est pour cette raison que l'on profite de certains prédicateurs sur le plan du savoir, mais pas sur celui du comportement. Pourquoi? Parce qu'ils ont eux-mêmes reçu une formation scientifique sans avoir grandi depuis leur plus tendre enfance dans un environnement pieux. Par conséquent, ils vivent et évoluent selon les valeurs morales qu'ils ont héritées de leur société d'origine. De toute évidence, il ne s'agit pas d'une société islamique, mais ils ont pu par eux-mêmes ou sous la férule d'un savant suivre une orientation scientifique authentique. Néanmoins, l'effet de cette science ne s'est manifesté ni dans leur comportement, ni dans leur conduite, ni dans leurs actes. Ils ont seulement de la science, ils ont lu un peu à droite, à gauche, écouté un peu à droite, à gauche, mais aucune éducation. Donc le phénomène qui nous concerne en ce moment est imputable à deux causes. La première, nous n'avons pas mûri scientifiquement, hormis une poignée d'individus. La deuxième, un plus grand nombre d'individus n'a pas bénéficié d'une éducation islamique authentique. Aussi, constatons-nous que beaucoup de débutants dans les sciences religieuses s'établissent en chefs de groupe ou de parti. Un vieil adage exprime parfaitement l'effet de ce comportement. Que dit cet adage? Il a dit, l'ostentation brise le dos. حب الظهور يقسم الظهور, comme on dit. حب يقسم الظهور. L'ostentation est le fait de vouloir devenir réputé et d'avoir la gloire, ça brise le dos. Les raisons à cela sont liées à l'absence d'une éducation correcte sur base de ce savoir authentique. Voilà, Inch'Allah Azza wa Jal, pour aujourd'hui. Et on suffit, Inch'Allah Ta'ala, à ce. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Dès que vous êtes prêts, Inch'Allah Ta'ala, pour les questions-réponses, Inch'Allah Ta'ala, faites-le moi savoir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc première question, Cheikh. Question d'un frère qui dit, Cheikh, la dernière fois, vous avez répondu concernant le fait de s'allier avec les mécréants contre des musulmans. Et votre réponse m'a bien convaincu et a convaincu énormément de personnes. Néanmoins, et en espérant ne pas vous mettre dans la question, j'aimerais vous demander si vous n'avez pas un dalil qui enlève toute ambiguïté afin d'apaiser encore plus mon cœur et répondre aussi aux quelques réticents, notamment parmi les tekfiris. S'il n'y a pas de dalil, alhamdulillah, votre réponse de la dernière fois était quand même largement suffisante. Barakallahu fikum, Cheikh. Asmahli, celui qui a posé la question,
est-ce qu'il veut dire par là un dalil par rapport que c'est permis de tuer les Khawarij ou bien de s'allier avec les kuffars? Tfadlal. J'attends sa réponse, Inch'Allah, Cheikh. Et je pose à Allah. Ibn Muhammad, est-ce que tu m'entends ou pas? Ibn Muhammad, est-ce que tu m'entends? Les autres, est-ce que vous m'entendez? Taïeb, donc j'ai dit, peut-être tu m'as pas entendu, j'ai dit, il cherche un dalil par rapport au fait que le prophète alayhi salam a légiféré le fait de tuer les Khawarij, ou bien par rapport au fait de s'allier avec les kuffars. Tfadlal. J'avais répondu, Cheikh, je vous avais entendu, je vous ai répondu que je ne sais pas, et en attendant sa précision, Inch'Allah, si vous voulez, je peux poser la deuxième question. Tfadlal, pose Inch'Allah la deuxième question en attendant sa question. Voilà sa réponse. Donc, deuxième question, question d'un frère qui dit: les Khawarij sont-ils sortis de l'islam? Car si ce n'est pas le cas, Allah dit dans le Coran: quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera l'enfer. Pour y demeurer, Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment. Donc comment peut-on expliquer qu'il est permis de les tuer d'après ce que vous avez expliqué au dernier cours, cher? C'est une partie de ce que vous demandiez en précision qui est venu dans cette deuxième question. Donc les Khawarij sont-ils sortis de l'islam? Sinon, comment expliquer qu'il est permis de les tuer par rapport à ce que vous avez expliqué la dernière fois en conformant à ce verset? On va toujours faire comme cher. J'ai pas bien compris la question. Est-ce que celui qui a posé cette question, est-ce qu'il veut dire que, comme d'un côté, c'est permis de les tuer, alors que de l'autre, celui qui tue un croyant, s'applique sur lui le verset, celui-là. وَمَنْ يُقْتِلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Est-ce que c'est ça la question? Naam. Donc la réponse, celui qui a dit que il faut tuer les Khawarij et que non seulement celui qui les tuera n'aura rien comme péché, mais aura des récompenses. Comme il a dit alayhi salam, inna fi qitalihim ajran. C'est celui-là, alayhi salam, sur lequel est descendu ce verset, qui dit que celui qui tue un croyant intentionnellement, sa rétribution sera éternellement. Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment. Donc c'est pas possible que le prophète sallam ne connaisse pas ce verset. Ça ou là. Et c'est pas possible que la parole d'Allah et la parole du messager alayhi salam se contredisent. C'est pour cela qu'il faut savoir que on va dire que celui qui tue un croyant intentionnellement aura la rétribution de ce qu'on vient de citer ici, le châtiment et la la'na, le maudissement, etc. Sauf si le fait de le tuer est légiféré. Et ici, le fait de tuer les Khawarij a été légiféré par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ada'am makhsous. Donc, c'est une généralité qui a été quoi? Restreinte par le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme lorsqu'il dit, par exemple, celui qui fait, si quelqu'un, par exemple, fait la sodomie, il a dit tuer celui qui a fait et celui sur laquelle on a fait. Est-ce qu'ici on va dire que donc celui qui va tuer un croyant qui a fait la sodomie, donc il aura la malédiction d'Allah, il sera éternellement en enfer à cause du verset? Non, on va dire non. On va dire, il y a un hadith qui a légiféré que on devait tuer celui qui fait la sodomie. Et comme ça. Il a dit, par exemple, celui qui fait l'apostasie, et comme ça. Non, est-ce que c'est clair? Bon, le frère dit, mais les Khawarij sont des croyants ou non? Les Khawarij, non. Les Khawarij, il y a quoi? Les Khawarij, il y a une divergence entre les savants par rapport à eux. Est-ce qu'ils se sont des kuffars ou ce sont des musulmans?
parmi les anciens, les salaf, qui ont, je dis d'abord, la plupart des savants disent qu'ils sont des musulmans. Mais parmi ceux qui ont dit d'eux, ce sont des kuffars, parmi les salaf, les plus connus par exemple, les réputés, il y a le Bukhari, rahimahullah, celui qui a écrit le Sahih. Il y a Ibn Kathir, il y a Ibn al-Arabi, le Malikite. Il y a Shatibi, naam. Il y a, et parmi même des récents, il y a Rajihi, hafidahullah ta'ala, naam. Il dit que ce sont des kuffars. Et comme ça, donc, il y a eu toujours, depuis le passé, il y a eu des divergences sur les Khawarij, est-ce qu'ils sont des kuffars pas, et la plupart ont dit qu'ils n'étaient pas des kuffars. Tfadal. Barakallahu fikum, chef. Donc je reviens à la première question, chef, et je vais la relire. La personne demande: la dernière fois, vous avez répondu concernant le fait de s'allier avec les mécréants contre des musulmans. Et votre réponse m'a bien convaincu et a convaincu énormément de personnes. Néanmoins, en espérant ne pas vous mettre dans la gêne dans ma question, j'aimerais vous demander si vous n'avez pas un clair qui enlève toute ambiguïté afin d'apaiser encore plus mon cœur et répondre aussi aux quelques réticents, notamment parmi les takfiris. S'il n'y a pas de dalil, alhamdoulilah, votre réponse de la dernière fois était quand même largement suffisante. Et par rapport à la précision que vous avez demandé, Cheikh, il dit concernant le fait de s'allier avec les kuffars. Barakallahu fikum, Cheikh. Donc un dalil concernant le fait de s'allier avec les kuffars contre des musulmans. Taïb, Inch'Allah ta'ala, je vais vous répondre. Avant cela, donnez-moi le temps, Inch'Allah ta'ala, de me connecter sur un programme. Non, de me connecter sur un programme, Inch'Allah ta'ala, une seconde. Taïb. Comme ça, quand je cherche un hadith, je peux vous l'afficher, bi'idhnillahi ta'ala, une seconde. Bon, le temps que je me connecte, Inch'Allah ta'ala, écrivez numéro 1 si vous m'entendez. Alhamdulillah, vous m'entendez et je me suis en même temps connecté. Je dis, la personne m'a demandé un hadith ou quelque chose de clair qui montre qu'on peut s'allier avec des kuffars. Je dis, ce n'est pas obligé que le dalil soit toujours inversé au hadith clair. Car il est possible que les savants font ce qu'on appelle istimbat ou bien istiqra lil nusus et arrivent à une conclusion, par exemple, que d'après Ruh Sharia, que c'est permis, par exemple, de faire telle ou telle chose. Néanmoins, Inch'Allah ta'ala, je vous donnerai un hadith, bi'idhnillahi ta'ala, clair en ce sens. Je peux vous donner, Inch'Allah ta'ala, un hadith clair en ce sens, Inch'Allah ta'ala, que je vais vous l'afficher, Inch'Allah ta'ala, juste il faut me donner un peu de temps. Ensuite, je reviens jeudi, donc la personne est d'accord avec moi qu'il y a des textes clairs quant au fait de tuer les Khawarij et que c'est légiféré par le prophète alayhi salam et qu'il a dit que lui, même s'il était vivant, il les aurait tués. Comme ça, il a dit alayhi salam que s'il les rencontrerait, il les tuerait où qu'ils seront. La tuerie de Had et la tuerie de Thamud est aussi authentique, une version authentique. Al-Muhim, la fois passée, quelqu'un peut faire une shubha. Il peut dire comment, subhanallah al-azim. Ou là, attendez, je vous donne d'abord le hadith, ensuite on part de la shubha. Donc, regardez avec moi ce hadith, barakallahu fi, regardez ce hadith. Une seconde, Inch'Allah ta'ala. Donc, regardez ce hadith. Dites-moi d'abord s'il s'affiche. Il s'est affiché, alhamdoulilah. Donc, je vais le lire d'abord en arabe et je vais essayer de le traduire en français très vite. Donc, عن ذي مخبر قال رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدو من ورائكم فتنصرون وتغنمون إلى آخر الحديث. C'est ce qui nous intéresse, c'est le début. Donc numéro 5428
dans Sahih, dans Mishkat al-Masabih de Sheikh al-Albani, il a dit authentique, Sahih. Et il est rapporté par Abu Daoud, voir le numéro 5428 dans Mishkat al-Masabih, où Sheikh al-Albani rahmahullah dit Sahih. Donc, il a dit alayhi salam, écoutez ce qu'il a dit. Le Sahabi a dit Satusalihoun ar-Rum sulhan aminan. Vous allez faire un pacte, disons une trêve avec Rome, les Romains. Romains, vous savez maintenant, c'est, je pense, l'Italie, où il y a le Vatican. Wallahu ta'ala alam. Al-Muhim, disons les kuffars en général, les gens du livre plus spécialement. Il a dit, vous allez faire quoi? Vous allez faire une trêve avec eux. Sulhan Rome, sulhan aminan. Ensuite, voilà le témoin. Écoutez ce qu'il a dit. Il a dit Faterzouna antum. Faterzouna, il a dit Wahum adoun min waraikum. Il a dit alors vous allez quoi? Vous allez faire une bataille. Antum, vous, les musulmans, et eux, les kuffars. Adoun, un ennemi derrière vous. Un ennemi quoi? Un ennemi commun. C'est-à-dire vous, avec les kuffars, commun. C'est ce qu'on appelle maintenant. Donc il y aura une alliance entre vous et eux, et vous allez tuer un ennemi commun. Reste une chose. Voilà une réconciliation. Oui, vous allez tuer un ennemi commun, vous allez tuer des kuffars. Vous n'allez pas tuer les musulmans, qui sont des khawarij. Ici on parle de khawarij, et ce qui se passe en Irak, et pas de kuffar. Premièrement, on va répondre à cette shubha en 2 points. La première, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit vous allez tuer les musulmans ou les kuffars. Il a cité seulement un ennemi. Premièrement. Deuxièmement, on va dire que ce sont des kuffars qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, chez nous, certes, ce ne sont pas des kuffars, mais le but ne change pas. Pourquoi? Car le prophète alayhi salam a dit que s'il était vivant, il aurait tué les musulmans qui sont les khawarij. Il a dit qu'il les aurait tués. Mieux, il a dit je les aurais exterminés. Il a dit donc tuez-les vous à ma place, parce que lui s'il va mourir, il a dit tuez-les si vous les rencontrez. Maintenant, si l'alliance est permise, que ça soit contre un musulman ou un kafir, l'essentiel, elle est permise contre quelqu'un que le prophète a légiféré sa mort, et elle a dit il est possible de tuer. Ça, c'est dans le cas où on dit les khawarij sont musulmans. Sinon, j'ai dit, il y en a qui disent que les khawarij sont des kuffars. Ensuite, il faut enlever une grande shubha, laquelle certains croient que, quand on va s'allier avec les kuffars, c'est pour combattre quoi? Pour combattre l'islam. Non, ma'adallah. Celui qui combat l'islam devient murtad. Devient quoi? Devient murtad et l'apostasie. Mais je combats des gens que le prophète islam a ordonné de combattre. Moi, quand je combats le khariji qui est un musulman, j'ai des récompenses. Je tue un musulman et j'ai des récompenses. Pourquoi? Parce que c'est le prophète islam qui m'a dit de le tuer. Donc maintenant que je le tue moi-même ou avec des kuffars, il n'y a aucune différence. Il y a un hadith qui dit que à la fin du temps, vous allez avec les Romains et vous allez tuer un ennemi. Donc il n'y a aucun problème de s'allier si, comme j'ai dit la fois, si le but est légiféré. L'essentiel c'est, je vais tuer qui? Est-ce que c'est permis la personne que je la tue? C'est ça l'essentiel. Ensuite, que ça soit que je la tue moi-même ou allié à une autre personne, ça n'a aucune influence bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. C'est à peu près la shubha que citent les gens qui disent par exemple que l'Arabie Saoudite, par exemple, lorsqu'elle a fait appel, ou bien que le Koweït, lorsqu'il a fait appel aux États-Unis, par exemple, pour combattre les Irakiens au temps de Saddam Hussein, ils disent, regarde, donc, ils ont appelé qui? Ils ont appelé les kuffars pour combattre l'islam. Pour combattre Saddam c'est un musulman, donc ils ont combattu l'islam. Ils n'ont pas combattu l'islam. Ils ont combattu des pervers, des musulmans pervers, des musulmans injustes, zalama, qui sont rentrés chez des gens éminents, chez des gens qui étaient en sécurité, sont rentrés chez eux
pour leur prendre leurs femmes, pour leur prendre leur argent, leur or, leur. Moi j'étais au Koweït, et on m'a raconté ce qui s'est passé. Combien de femmes ils ont violées, combien d'hommes, même les hommes, et combien d'argent, combien d'or ils ont volé. Car les Koweïtiens sont des richards la plupart. Donc à la maison, il te prend tout l'or que tu as, etc. Il te prend ta fille, il fait d'elle ce qu'il veut. Celui-là, maintenant, si je combattre, je vais le combattre à cause qu'il est musulman. Abadan, moi je le combats à cause qu'il veut me prendre tout, il veut me tuer. Non, je le combats pas parce que c'est un musulman, a'oudou billah, sinon je deviens murtad. Non. Et les khawarij, ce sont des musulmans, des kuffars. On a dit la plupart des savants, on dit ce sont des musulmans. Et ce sont des pieux ou pas des pieux. Masha'Allah, ils prient toute la nuit et jeûnent toute la journée. Et le hadith a dit que l'un de vous, il va quoi? Il va, comment on dit ça, yahtaqir. Il va dire que ma salat ne vaut rien comparé à leur salat, tellement il prie. Ma récitation, il la minimise. Ma récitation est minime, la récitation du Coran, par rapport à combien ils lisent le Coran. Subhanallah. Et malgré cela, donc qu'est-ce qu'il faut? Donc il faut les aimer et les mettre sur la tête et sur les yeux. Non, il faut les tuer, il faut les exterminer pour avoir des récompenses. Comme ça dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous voyez, ça sert à rien de dire je suis musulman et je prie toute la nuit, je jeûne toute la journée, si tu as un toit du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a permis de faire couler ton sang. Allahu Akbar. Naam, ça sert à rien donc de faire la chouba que comme quoi Zama ce sont des musulmans, donc en combattant les musulmans ça veut dire que j'ai combattu l'islam, donc je suis sorti de l'islam. Abadan, je ne combats pas l'islam, je combats ceux qui amochissent l'islam, ceux qui font de l'islam, veulent le rendre sale. Naam, ceux que le prophète m'a dit, tuez-les, combattez-les. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, la réponse pour que vous n'ayez pas de shubuhat bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Tfadal. Barakallahu fikum, cher. Question suivante. Question d'une sœur qui dit: je souhaiterais que vous nous éclairiez sur ce hadith. La discorde des sels en tissu, la calamité de la prospérité et la discorde noire. Ça, c'est un titre apparemment. Donc Abdullah ibn Omar a dit: nous étions assis auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en train d'évoquer les discordes et les calamités de la fin des temps, dont il a approfondi l'éclaircissement. Lorsqu'il a cité fitness, la discorde des sels en tissu, quelqu'un a demandé: la discorde des sels en tissu, c'est quoi? Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu: c'est la discorde du sauve-qui-peut, de prise d'otages et de vol. Puis viendra l'épreuve de la prospérité. Elle arrivera, ou sera amorcée, par le règne d'un homme de ma descendance qui prétendra être de mes parents rapprochés, c'est-à-dire qui prétendra agir comme moi. Mais il ne sera pas de mes parents rapprochés, car mes parents rapprochés sont seulement les gens pieux. Puis les gens seront unanimes autour d'un homme qui ne viendra pas pour l'autorité. Puis viendra la discorde, tellement noire, elle n'épargnera personne de cette communauté en l'atteignant par un malheur. Lorsque l'on dira: elle a cessé, elle persévérera toujours. Elle persévérera toujours, pardon. Au cours de celle-ci, l'homme sera croyant au matin et au soir il sera mécréant. Si bien que les gens rejoindront deux villes, l'une où sera présente la foi et qui sera vide d'hypocrisie, et l'autre où sera présente l'hypocrisie et qui sera vide de foi. En arabe, rejoindre un fusrat, un camp et non une ville, et Allah est plus savant. Si cela se présente à vous, alors attendez-vous à la venue de l'Antéchrist, le Dajjal. Et ce hadith est authentique, il est rapporté par Abu Daoud, le Hakim, Ahmed, etc. Donc, on continue la question. Par sel, en tissu, on désigne le vêtement posé sur le dos du chameau. On a donné ce nom à cette discorde car elle ne quittera pas les gens lorsqu'elle surviendra. De la même manière que la selle en tissu est inhérent au dos du chameau. Al-Khattabi a dit: il se peut que cette discorde ait été assimilée à la tissu au regard de la couleur noire. La
prospérité désigne les bienfaits qui réjouissent les gens, comme l'abondance d'argent et de la bonne santé. On a qualifié cette calamité de ce nom, car c'est le bien-être qui en sera la cause, étant donné que l'individu commettra des péchés et sera désobéissant à Allah Azza wa Jal, vu l'abondance de bienfaits dont il sera pourvu. D'après le livre du docteur Omar al-Ashqar, traduit par Ahmed Ayad, la petite résurrection est signe avant-coureur de la grande résurrection. En fait, je précise ma question, je souhaiterais savoir s'il y a un éclaircissement des savants sur ce hadith, car il prête à réfléchir. Je viens de découvrir la question, chef. Et donc là, je vous laisse parler, après je dirai une petite chose. Ce hadith authentique, et j'espère que vous êtes tous avec moi que ce hadith, pour l'expliquer, qu'il faudrait 2 ou 3 heures, car c'est une chose et devrait s'arrêter et dire voilà ce qu'il veut dire par ce mot, voilà ce qu'il veut dire par cette chose, etc. Donc en grosso modo il est compris, et si la personne a dit pourquoi s'apprête à réfléchir à cause de telle et telle chose à l'intérieur que j'ai pas comprise, j'aurai Inch'Allah expliqué dans ce que je peux expliquer, ce que je connais. Sinon expliquer tout le hadith, Inch'Allah Ta'ala, je ne peux pas le faire aujourd'hui, bi'idhnillahi Ta'ala. On attend donc qu'elle précise. Le temps de passer à une autre question, beaucoup de personnes demandent par rapport à vendredi prochain, qui est Inch'Allah Ta'ala le jour de Arafat, et que la plupart des musulmans vont jeûner Inch'Allah Ta'ala à cause qu'ils annulent 2 années de péché. Beaucoup demandent est-ce que c'est permis de le jeûner seul, ou bien de le jeûner avec samedi, ou bien avec le jeudi. Avec samedi, ce n'est pas pour faire samedi, c'est l'Aïd. Si vendredi c'est Arafat, automatiquement samedi c'est l'Aïd. Donc jeûner l'Aïd, on a même des péchés si on jeûne l'Aïd. Reste, ou bien on va jeûner jeudi et vendredi. C'est la meilleure des choses. Jeudi à cause que c'est jeudi, et en même temps à cause de ne pas jeûner vendredi seul. Donc ça fait 2 intentions pour le jeudi. Et ensuite vendredi. Ou bien de jeûner le vendredi seul, à condition de ne pas le jeûner parce que c'est un vendredi, mais de le jeûner à cause que c'est Arafat. Donc ça dépend de la niya. Si tu jeûnes à cause que c'est vendredi, c'est pas permis. Si tu jeûnes à cause que c'est Arafat, alors beaucoup l'ont permis. Entre autres, Cheikh Ben Baz rahimahullah, et Cheikh Ben Uthaymin rahimahullah, et le comité permanent d'Arabie Saoudite. Sauf que Cheikh Ben Baz rahimahullah il a dit c'est permis certes, il a dit mais de prudence, on jeûne avec le jeudi. Il a dit c'est mieux. Il a dit mais si tu jeûnes le vendredi tout seul c'est permis, à condition que tu mettes la niya de quoi? De Arafat et non pas de jeudi. Du jeudi. Ensuite nous, alhamdoulilah, on a un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se trouve dans Sahih Muslim et que peut-être vous tous vous connaissez, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il ne faut pas faire de sorte, disons choisir le vendredi, la veille du vendredi ou le vendredi la nuit pour disons jeudi soir, la veille du vendredi. Il ne faut pas faire spécialement de cette nuit une nuit de prière, ni il ne faut spécialement jeûner. Il a dit illa an yakuna siyamun yasumu ahadukum, sauf si l'un de vous a l'habitude par exemple de jeûner le vendredi, ou bien il a un siyam qu'il doit jeûner le vendredi. Dans ce cas, il n'a pas jeûné à cause du vendredi, mais à cause du siyam qu'il avait, comme par exemple Arafat, ou bien Ashura, ou bien comme ça, c'est tombé, c'est pas moi qui ai voulu. Donc, le hadith, à part la fatwa des savants, le hadith est clair que si quelqu'un veut jeûner le vendredi seul, et qu'il ne l'a pas choisi, mais c'est tombé, ça a concordé avec un autre jour, que c'est permis, insha'Allah ta'ala. Tfadal. La sœur dit, elle voudrait savoir, donc par rapport au hadith qui a été lu,
lorsque le prophète ﷺ dit un homme de ma descendance qui prétendra guider sur ma voie. Il voudrait savoir quelle en est l'explication et si on peut l'appliquer à l'imam, enfin, à al-Baghdadi. Donc vous savez qu'il y a toujours, comme a dit le prophète, qu'après lui viendraient des menteurs. Dans un hadith, il a dit 40. Donc il ne faut pas s'étonner que de temps en temps quelqu'un dise, par exemple, c'est moi qui ai été envoyé Mahdi. Mahdi, par exemple. Ou alors carrément comme prophète. C'est pas étonnant. Je ne pense pas que ça puisse s'appliquer à Al-Baghdadi parce qu'il n'a pas dit je suis le Mahdi. Ni il a dit je suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qui m'étonne chez le Baghdadi, ce qui m'étonne, c'est pas lui. Lui, c'est son travail. Il est payé pour faire cette chose et pour exécuter ce plan. Mais ce qui m'étonne, ce sont ceux qui le suivent. Et ceux qui lui font l'allégeance et ceux qui l'acceptent. C'est pour ça, ça ne m'étonnerait pas que ceux-là suivront le Messie Dajjal quand il viendra. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent être rusés facilement. Ils peuvent facilement comme ça tomber dans le piège. Il suffit que tu leur dises La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, je suis venu pour instaurer le califat ou l'État islamique. Il se jette à tes pieds pour embrasser tes pieds et te faire l'allégeance. Subhanallah al-Azim. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi il a dit min anfusikum? Pourquoi il a dit هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم et il a dit لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. Pourquoi il a dit j'ai envoyé quelqu'un de vous? Pourquoi Ja'far radiyallahu ta'ala, quand il est allé en Abyssinie, il part avec le Négus, il lui a dit Allah ta'ala nous a envoyé quelqu'un de nous, qu'on connaît, on connaît sa famille. Pourquoi vous acceptez le Baghdadi alors que vous ne le connaissez pas? Vous vous êtes réveillé un jour, on vous a dit à quelqu'un qui s'appelle Baghdadi, c'est le calife. Vous n'avez cherché ni qui il est, qui l'a placé, quelle est la science qu'il a, quel est le comportement qu'il a. Peut-être c'est un juif déguisé, peut-être c'est un vendeur de drogue, peut-être c'est quelqu'un du CIA, peut-être, d'où vous savez? Comment vous avez accepté comme directement en fermant les yeux? C'est ça ce qui m'étonne, c'est pas le Baghdadi. Le Baghdadi, je sais qu'il est payé pour faire un plan, et il exécute un plan, ensuite il part comme est parti avec Ben Laden, et on l'a étrange, sa mort était étrange. Pourquoi Ben Laden comme ça, on ne montre pas qu'on l'a tué alors que c'est le plus grand ennemi des États-Unis? Pourquoi on montre Kadhafi, on montre Saddam Hussein en direct, et on ne montre pas Ben Laden qui est plus dangereux que ceux-là. Al-Muhim, qu'est-ce qu'on dit? On dit Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ensuite, ce qui est étonnant aussi, vraiment étonnant, écrivez sur Internet, sur Google, écrivez en arabe, écrivez que disent ما يقول العلماء في البغدادي ou في Daesh. Qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver quelque chose qui va vous étonner. Je ne parle pas de ce que vous allez trouver par rapport aux savants de la Sunna. Les savants de la Sunna, unanimement, disent tous que le Baghdadi est un Dajjal. Et que ceux qui le suivent, ce sont des Khawarij à fond. Plus que des Khawarij. Mais c'est pas ça l'étonnant. L'étonnant, vous allez trouver que les têtes des savants des takfir. Les takfiris ont aussi leurs savants, ça. Leurs savants à eux. Non. Donc les têtes des takfiris sont contre le Baghdadi. Lisez sur Internet. Vous allez trouver le Maqdisi qui dit je ne reconnais pas ce Baghdadi. Abu Qatada, le sanguinaire, le tueur des bébés, l'égorgeur des femmes. Là, mais le violeur. Il dit je ne reconnais pas ce Baghdadi, c'est un Dajjal. Alwan, Al-Muhim, beaucoup de têtes, les grandes têtes de Takfiri, ils ne pas celui-là. C'est ça l'étonnant, comment les autres,
les msaken qui sont en France, qui sont en Belgique, qui sont en Gda, on leur a fermé les yeux, bandé les yeux, et ils sont allés faire l'allégeance et ils disent on est avec Baghdadi. C'est étonnant. Normalement, toi tu es un takfiri. T'es la tête des takfiri, tu suis le Maqdisi. Il a beaucoup d'expérience dans le fait de tuer, de verser le sang, de faire des bombes, de tuer les bébés. Il a beaucoup d'expérience. Non. Donc tu suis celui-là. Tu vas pas suivre quelqu'un que tu connais pas. Tu suis le Palestinien هذا, tu suis le Maqdisi, tu suis l'Alouane, tu suis le Fizazi, tu suis ceux-là, les têtes des takfir. Comment se fait-il que vous les avez pas suivis ici? Vraiment, c'est étonnant. De toute façon, la fin montrera. La fin montrera comment ça va se finir. Non, on va voir comment ça va se finir. Non, mais on verra si le Baghdadi est vraiment un musulman et qu'il cherchait l'État islamique Zama, comme il dit, ou là on verra c'est qui exactement. Si c'est quelqu'un, si c'est pas quelqu'un, un capitaine ou là dans chez les Mossad, chez le Mossad. Vous allez voir là, nous montrera Inch'Allah. Tfadal. Après avoir enterré Ben Laden islamiquement dans l'eau, peut-être qu'ils vont l'enterrer dans les airs islamiquement aussi, lui. Ou autre chose à sa fin de mission, quand il aura fini sa mission. Question suivante d'une sœur. Non. Non, معليش كمل, c'était juste pour dire que Afon. Comme j'ai lu hier sur Twitter, je crois que c'est aussi Ibn Mohamed Jazari qui l'a écrit. Je crois que on a ouvert pour postuler à la candidature de celui qui va remplacer le Baghdadi. Je crois que c'est pour 1 mois ou 2. On peut déjà poser, si quelqu'un veut poser la candidature, pour prendre la place du futur chef qui va venir après. Voilà, il faut préparer les CV, les envoyer au Pentagone. Ils vont voir s'ils vont accepter de mettre. Car après le Baghdadi, bien sûr, il y aura toujours quelqu'un après. C'était Ben Laden, ensuite le Qaïda, ensuite, je sais pas, le Qital, Jamaat al-Qital في المغرب, ensuite c'est je ne sais qui. Maintenant c'est qui? Maintenant c'est le Daesh. Ensuite c'est le Nusra, je ne sais qui. Donc très bientôt, après le Baghdadi, si quelqu'un veut formuler, il peut envoyer au Pentagone la photo, etc. Et là, le salaire, là, le salaire, je sais que c'est beaucoup. C'est des milliards, je sais que c'est des milliards, mais exactement combien, je ne peux pas le savoir. Mais c'est juste pour ceux qui veulent préparer, car avant la clôture du dépôt, car après on n'accepte plus les candidatures. Tfadal. Non, c'était bien moi parce que en fait c'était un peu d'humour, mais c'est parce que je suis surpris à quel point les musulmans sont crédules et croient vraiment à tout, surtout une telle chose. Je sais pas, c'est tellement évident que ça fait vraiment de la peine de voir que des gens quand même croient à ce genre de choses, à ces manipulations. Et c'est pour ça que, en essayant de faire passer un message, je disais, la mission de Daesh va bientôt finir. Donc ceux qui veulent postuler pour devenir le prochain émir, vous envoyez vos CV au Pentagone dès maintenant. Et on espère qu'Allah Ta'ala va enlever le voile notamment des jeunes, car il y a beaucoup de jeunes, et notamment des jeunes qui ne prient pas, et qui ne sont même pas dans le dîn ni rien. Mais, Allah Alam, on va voir le bon qu'ils ont au fond d'eux, un amour de la religion, qui fait que là, on leur vient avec un message en leur disant c'est l'État islamique, etc. Ils aiment tellement la religion, mais malheureusement, ils sont tellement ignorants que pour eux, c'est peut-être un idéal, et j'espère qu'Allah Azza wa Jal va les guider vers le haqq. Et on va passer à la question suivante. On reste à peu près dans le même sujet. C'est la question d'une sœur qui dit: que répondre aux Muqtadi' qui nous disent que les savants d'Arabie travaillent avec le gouvernement? Que répondre aux innovateurs qui disent que les savants d'Arabie travaillent avec le gouvernement? Et je peux même ajouter que ce n'est pas que les Muqtadi', mais la plupart des gens parlent Salafiyoun qui disent tout ça. Voilà, c'est une très bonne question. Et la réponse, il faut la prendre par cœur, Inch'Allah Ta'ala. Taïb, est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah. Quand tu as
que répondre au Mubtadi' qui dit comme ça. Je dis d'accord, ça, Meskin, c'est quelqu'un qui n'est pas sur la voie des salafs, etc. Mais quand tu as dit, et certains salafis qui disent, qui posent aussi cette question, je te dis que celui qui a posé une question pareille, si on va l'appeler salafi, mais il n'a encore rien compris à la salafiyya. Il n'a encore rien compris à la salafiyya. Donc on répond à ce Mubtadi' qui dit que les savants d'Arabie travaillent avec le gouvernement, justement, nous, ça nous fait un grand plaisir de travailler avec le gouverneur musulman. Qui est mieux que nous? Qui est mieux que toi? Comme m'a dit Cheikh Fawzan ou un autre, un grand savant, il a dit qui est mieux que toi? Que tu travailles avec le gouverneur musulman pour propager la da'wah. Puis tu lui montres comment qu'il faut faire, tu le guides, tu l'orientes, Masha'Allah. Dans d'autres pays, le gouverneur n'accepte pas que les savants travaillent avec lui. Il voudrait les faire travailler pour donner des fatwas prêtes. Et maintenant, si le gouverneur t'appelle et te dit, je voudrais que tu travailles avec moi dans le sens où tu me montres, tu me guides, tu ceci. Regardez par exemple en Arabie Saoudite. Regardez le ministre des Affaires religieuses. Ce n'est pas n'importe qui. Un soufi, un bidé, un ceci. C'est Salah al-Sheikh, hafidahullah ta'ala, l'un des grands savants. Tous les livres, ces livres sur la aqida et comment, les shuruh de la aqida. Donc travailler avec un gouverneur, si c'est comme ça, c'est masha'Allah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui pour avoir vraiment des récompenses. Donc c'est comme ça qu'on dit à un Mubtadi'. On lui dit justement, il n'y a rien de mal en islam. Mais comme toi, tu es un Mubtadi' et tu es loin du minhaj, et que pour toi les gouverneurs sont des kuffars, et qui sont pas bien, il faut les combattre, donc tu t'étonnes que quelqu'un travaille avec le gouvernement. Voilà, donc il faudrait que tu enlèves ça d'abord ta tête pour que tu comprennes bien les choses. Tfadlal. Tfadlal. Barakallahu fikum pour cette réponse, chef. Question suivante, question d'une sœur qui dit: est-il permis d'apprendre à prier auprès d'une personne et puise la science à ce sujet dans le livre de Cheikh Al-Albani? Je ne sais pas si vous avez compris cette question, car je n'ai pas compris, chef. Est-il permis d'apprendre à prier auprès d'une personne qui est étudiante et puise la science à ce sujet dans le livre de Cheikh Al-Albani? Franchement, j'ai pas bien compris cette question. Est-il permis d'apprendre à prier auprès d'une personne qui est étudiante et puise la science à ce sujet dans le livre de Cheikh Al-Albani? Est-il permis d'apprendre à prier? Allahu a'lam, Cheikh. Est-ce qu'il est permis d'étudier auprès d'une personne qui a appris donc comment faire salat dans le livre? C'est-à-dire pas en prenant le cours directement du cheikh ou lors d'un dars, mais en lisant le livre et après il transmet à partir de ce livre. Je ne sais pas qui est cette personne. Si cette personne est vraiment ancienne dans le fait de demander la science, dans la quête de la science, c'est une ancienne personne. Ça fait longtemps qu'elle lit les livres des savants et qu'elle comprend bien le livre. D'accord. Mais si c'est un débutant, non. Parce qu'un débutant, il vient juste d'ouvrir les yeux, ça fait juste 1 ou 2 ou 3 années qu'il demande la science. Donc il va avoir des choses qu'il ne va pas comprendre et il croit qu'il a compris, il va expliquer. Donc il faut bien faire la différence entre un ancien qui est assez balèze et quelqu'un qui est nouveau. Tfadlal. Barakallahu fikum, Cheikh. Une sœur demande: pouvez-vous répéter le point numéro 2 concernant le fait de multiplier les rapports avec les gens de science? Barakallahu fikum, Cheikh. Bon, je vais lire, et la personne va me dire si c'est cette chose qu'elle veut ou bien autre chose, ou bien elle parle d'autre chose. La deuxième, il a dit: il convient de multiplier les rapports avec les savants qui sont encore en vie, en particulier ceux qui sont réputés pour leur dogme authentique et un comportement noble et bon.
En effet, nous savons que le bon exemple a un grand impact sur les gens qui le prennent pour modèle. Si l'homme, le savant ou le cheikh, qui constitue un modèle, est entaché d'une certaine corruption morale ou intellectuelle, il est fort probable qu'il influencera ceux qui sont en contact avec lui et écoutent ses leçons. Non. Tfadal. Une chère question suivante d'une sœur qui dit vous avez dit en parlant de ce que disent les soufis, il n'y a pas de créature et de création. Elle demande si vous avez voulu dire qu'il n'y a pas de créateur et de création, ou bien si vous avez bien voulu dire pas de créature et de création. Barakallahu fikum cher. Je me rappelle pas très bien de la phrase. Non, je ne rappelle pas très bien de la phrase, mais si je parlais des soufis qui ont le dogme de l'unicité de l'univers, wahdat al-wujud. Ils disent qu'il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature. Il n'y a pas de différence entre le créateur et la création. Il n'y a pas de différence entre le créateur et la création. Peut-être je parlais de cela, donc c'est ce que j'ai voulu dire. Pour eux, il n'y a pas de différence. Ils voient un chien, ils disent c'est Allah, astaghfirullah, et ils se jettent en prosternation. A'udhu billah. Tfadal. La question suivante d'une sœur qui dit comment un prédicateur se déclare-t-il savant? Comment un prédicateur se déclare-t-il savant? Je n'ai pas très bien compris sa question. Je n'ai pas compris ce que veut dire sa question. Je pense, Allahu A'lam, il dit quand une personne s'engage dans la da'wah, à partir de quel moment ou quelles circonstances elle peut se dire savant, elle peut se considérer comme étant un savant. C'est le sens de sa question, Allahu A'lam. Justement, moi j'ai des doutes, c'est pas ce que j'ai compris. Moi j'ai compris qu'elle parle de Cheikh Al-Albani qui a dit que certains prédicateurs, vite se déclarent savants. Cheikh veut dire comment il n'a même pas marché la moitié du chemin qu'il faut marcher, et déjà vite, en mi-chemin, avant d'arriver au but, il dit je suis déjà savant. C'est-à-dire il se déclare savant en commençant à quoi? À vouloir écrire des livres, à vouloir faire des cours, à vouloir se montrer, à vouloir répondre à la place des autres, et comme ça. Si c'est donc ce qu'elle veut dire, voilà la réponse, Inch'Allah ta'ala. Si c'est autre chose, qu'elle nous le dise. En attendant éventuellement une question d'une sœur qui dit existe ou dans des fatwas comme la jurisprudence des types de mariage compromis, mariage de complaisance. Qu'en pensez-vous, cher? Existe-t-il dans l'islam ou dans fatwa comme la jurisprudence des types de mariage compromis, mariage de complaisance? Il n'y a pas cela chez Al-Sunnah. Les mariages de complaisance, si ça veut dire en arabe zawaj al-mut'a, ça a existé au premier temps. Ensuite, ça a été interdit, abrogé jusqu'à Yawm al-Qiyamah dans al-Fath, fi Fath Mecca. Ça a été abrogé jusqu'à la fin du monde. Ça ne reste que valable que chez les Rawafid, en Iran. Et chez les Rawafid, c'est un pilier de leur da'wah. Voilà, zawaj mut'a temporaire, saha. Shukran. C'est un pilier chez les Rawafid. Tu ne peux pas être un Rafidi, un chiite, si tu dis le mariage temporaire est interdit. Pour les gens qui ont été en Iran et nous ont raconté, ils disent que là-bas il y a des, comme chez nous par exemple, il y a des, comment ça s'appelle là, où tu rentres par exemple pour demander, il y a une maison à vendre, un appartement à louer, etc. Voilà, comme des agences immobilières. Voilà, des agences de mariage temporaire. Il a dit quand tu rentres, tu trouves les femmes assises à l'intérieur, 20, 30, et tu choisis celle que tu veux, tu dis combien de temps, 10 minutes, un quart d'heure, une nuit, deux nuits, trois nuits, ça dépend combien d'argent. Ensuite, tu la prends.
et il dit, si celles qui sont présentes, aucune d'elles ne te plaît, il t'ouvre un album, photo-album, et il commence à tourner les pages. Tu lui dis par exemple celle-là, c'est écrit devant elle son prénom, numéro de téléphone, etc. Il téléphone à son père ou son frère, qui te la ramène avec une grande joie. Masha'Allah, il a accepté ma fille comme mariage muta, Masha'Allah, il est très content. Il va faire la zina avec ma fille, Masha'Allah. Tout cela pourquoi? Pourquoi? Parce que leurs savants, c'est-à-dire les ignares, les ignorants, les chiens, qu'est-ce qu'il leur a appris? Il leur a appris que celui qui fait ce mariage a de grandes récompenses. Au point où j'ai entendu quelqu'un dire, écoute, il lui dit, quand tu fais la muta, ma sœur, quand tu fais la muta, ce mariage de 10 minutes ou un quart d'heure, il lui dit ensuite tu vas prendre la douche. Il a dit chaque goutte qui coule de toi. Combien il y a de gouttes qui vont couler? Chaque goutte qui coule de toi, tu as 100 000 anges qui te font istighfar, qui disent Ya Allah, pardonnez-lui. Ya Allah, pardonnez-lui, pas ce qu'elle a fait. Non, les péchés antérieurs. C'est pas la zina, ça c'est pas zina pour eux, c'est masha'Allah. Donc vous voyez, quand on dit à une femme comme ça, miskina, elle n'a jamais ouvert un livre de hadith ou jamais entendu un cours, il lui dit si tu fais ça, ensuite tu vas prendre ta douche, chaque goutte, il y a 100 000 anges qui demandent à Allah de te pardonner. Moi si j'étais une femme, je l'aurais fait. Je dis subhanallah al-azim, comment je laisse passer des hajj, des récompenses comme ça, là où je vais les trouver. Non. C'est pour cela que quelqu'un a dit à quelqu'un, un Rafidi a dit à un Rafidi, un savant, il lui a dit, j'ai fait un pacte de mariage temporaire avec une femme, c'était convenu 10 minutes. Et moi, sans faire exprès, quand on a vu l'heure, on a trouvé que c'était 14 minutes. C'est quoi kafara? Comment faire pour expier? On a ajouté 4 ou 5 minutes. Leur savant, Zama savant, lui a dit Masha'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala vous a fait oublier spécialement pour avoir les récompenses. Allahu Akbar. Allah vous aime, Masha'Allah. Il vous a fait oublier spécialement pour avoir beaucoup de récompenses. Masha'Allah pour les rawafid. Masha'Allah, quelle belle religion. La cigarette c'est permis, la drogue c'est permis, la musique c'est permis, le voile n'est pas obligatoire. Se marier 10-15 fois par jour. Toutes les 10 minutes il se marie avec une femme et il divorce. Quelle belle religion, masha'Allah. Surtout que la zakat, vous savez que chez les rawafid, les chiites, la zakat c'est interdit de la donner aux pauvres et aux nécessiteux. On la donne aux chefs. On la donne à Sistani, on la donne à celui du Liban, comment il s'appelle, Hassan Nasrallah, on donne à Khomeini, et comme ça, on donne aux grands chefs qui ont le turban noir. Seuls eux, ils ont droit à la zakat. C'est pour ça que vous trouvez que ce sont tous des milliardaires. Des milliardaires. Celui du Liban, Hassan Nasrallah. Hassan Nasrallah, il s'appelle Nasrallah, alors que c'est Nasrallah. C'est l'un des plus grands milliardaires du monde. Lui, Sistani, là. Pourquoi? C'est une belle religion. Les gens, ils font quoi? Il faut les endormir. Il ne faut pas qu'ils apprennent la religion. Laisse-le croire que, il faut donner les zakat à nous, c'est nous les savants, tout est permis, comme ça. Qu'Allah les guide, moi, je les déteste. La hawla wa la quwwata. Je continue pas, tfaddal. Allah fait comme chef. Question suivante. Il dit, à propos du hadith dans lequel il est dit, seul le pieux mange de son repas. Je voulais savoir s'il était permis d'inviter à un mariage une personne mécréante. Car je connais une personne, femme, depuis des années, mais depuis que j'ai découvert le minhaj, alhamdulillah, je me suis éloigné d'elle. Mais de temps en temps, elle m'envoie des messages pour me donner de ses nouvelles et prendre des miennes. Donc que me conseillez-vous, cher? Je n'ai pas précisé, c'est un frère ou une sœur.
si on invite une personne mécréante à un mariage ou à n'importe quoi, c'est permis si c'est à cause de la religion. Vous avez compris? Je n'ai pas invité à cause de sa mécréance. Je ne l'ai pas invité pour qu'elle vienne, pour qu'on parle de musique et de danse et d'alcool et de la mode. Sinon, j'ai un hadith qui dit que ne mange ton repas qu'un pieux. Mais maintenant, si je l'invite pour lui faire da'wah, pour qu'elle voit comment ça se passe en islam, pour que peut-être Allah Ta'ala lui ouvre son cœur, peut-être qu'elle va être influencée, peut-être dans Allah Ta'ala c'est permis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, et à la maison, et leur donner à manger, et leur acheter à manger, et leur égorger des bêtes, tout cela dans le but de quoi? De les attirer afin qu'ils rentrent dans l'islam. Sinon ce n'est pas permis. Tfadlal. Question suivante, qui dit par rapport à la réponse de l'imam al-Albani rahimahullah sur la da'wah, il dit rahimahullah qu'il faut que la personne se rapproche et se colle aux gens de science, salafiyoun. Ma question est, on voit de nos jours beaucoup de jeunes dénigrer les savants de la Ummah et ils sous-entendent qu'ils sont mécréants sans le dire. Donc comment doit-on réagir avec eux pour les couper? C'est vrai que certains sont taxés d'être des murji'a ou d'autres choses encore. Moi je conseille, Wallahu ta'ala alam. Non, si je n'ai pas de science, de ne pas débattre avec quelqu'un si je n'ai pas la science nécessaire et les arguments pour lui répliquer. Non. Donc quand il commence à parler comme ça, je préfère me lever et changer de place. Sinon, si j'ai les moyens de savoir comment parler, je parle. Ah, mais je dis, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On t'a trompé. On t'a trompé. Les savants, c'est pas comme ça. Les savants, ils font ceci, ils font cela. Et toi, tu es en train de dire n'importe quoi. Dans un livre, ceci, cela. Mais, comme je vous ai dit, ça risque de ne pas se terminer. Ça risque de se terminer en bagarre même. Ah, si c'est quelqu'un d'intellectuel dans la tête, qui veut entendre les dalils, etc., je lui explique, regarde les savants, non, tu dis toi que les gouverneurs, ils leur donnent pas des nasiha, c'est pas vrai, le savant, quand il donne des nasiha, il vient pas me demander ni à moi, ni à toi, et ni t'avertir que j'ai donné nasiha, il donne en secret, parce qu'ils font ça pour Allah, subhanahu wa ta'ala, ils font pas ça pour l'ostentation. C'est pour cela que tu n'as pas le droit de dire qu'il ne donne pas des nasiha. Toi, tu sais pas. Qui t'a dit qu'il ne donne pas? Moi, j'ai lu qu'il donnait. Moi, j'ai lu que les grands savants donnaient, écrivaient des centaines de lettres par mois. Des dizaines, des centaines par mois. Comment tu dis, toi, il ne donne pas? Et comme ça, j'ai essayé de lui expliquer. Mais si je vois que ça ne marche pas, je lui dis, toi, comment on dit ça? Tu as une bride sur tes yeux. Tu ne vois que ce qu'on te fait voir et tu ne que ce qu'on t'a dit de dire. Aïe, assalamu alaikum, et je me lève. Tfadlal. Comment fait comme cher. Nous venons pour les réponses aux questions. Je vais donc poser la dernière question. Question d'une sœur qui dit: mon père envoie de l'argent à certains de ses frères au Maroc pour qu'ils achètent leurs moutons car ils n'ont pas les moyens de le faire. Est-ce que le fait de leur envoyer de l'argent remplace le sacrifice que doit faire mon père après Salat al-Eid? Si cela n'est pas légiféré, que doit faire mon père? Donc son père envoie de l'argent à certains de ses frères au Maroc pour qu'ils achètent leurs moutons, car eux n'ont pas les moyens. Elle veut savoir donc si en faisant cela, il n'est plus obligé lui d'égorger, ou sinon, que doit-il faire? S'il peut égorger, c'est lui qui doit égorger. Je veux dire lui, ça veut dire là où il est. Il ne doit pas envoyer de l'argent à quelqu'un pour qu'il égorge. Ça, il le fait dans le cas où lui ne peut pas égorger. Quand par exemple en France, dans certains endroits où on dit que c'est interdit d'égorger, je ne sais pas. C'est interdit d'égorger, donc je vais donner la tutelle à quelqu'un qui va égorger là-bas à ma place. C'est lui qui va manger la viande, mais la viande est en mon nom. C'est moi qui prends les récompenses. Lui, bien sûr, il va prendre quelques récompenses pour avoir
pris la tutelle. Mais ce que fait cet homme, d'après ce que je comprends, non. Celui-là, il donne, yani, haja, fisillah, il aide les gens à faire, yani, cette sha'ira, alors que lui, il ne la fait pas. C'est pas comme ça. C'est lui qui doit la faire. S'il veut les aider en plus, ma'alish. Il fait lui, il envoie aussi aux gens pour faire, s'il a les moyens. Sinon, c'est lui qui doit la faire et non pas envoyer de l'argent aux gens pour qu'ils font à sa place. Sauf dans le cas où j'ai dit, il donne la tutelle, si c'est interdit qu'il n'a pas yani, la possibilité que ça soit lui ça. Ça devient dégorgé. Et difficile, on donne la tutelle à quelqu'un dans un pays musulman, Inch'Allah Ta'ala. Donc, si je comprends bien, la reconvertie qui avait des questions ce matin, donc elle n'est pas avec nous. Tfadlal. Apparemment, non, il n'y en a pas. Elle ne s'est pas, manifestée. Je voulais juste vous demander, parce que cette question revient beaucoup, c'est aux personnes qui s'unissent donc pour le Okri. J'ai oublié comment on dit en français. Al-Muhim, comment doit-il faire, cher, quand il se met à 7 par rapport à la niya, par rapport à qui égorge, voilà, et qui égorge, comment cela doit être fait en fait. Il faut prononcer le nom des 7. Voilà, beaucoup de personnes se demandent ça. Vous savez que le fait d'égorger le nom n'est pas une obligation. C'est juste une sunna. C'est-à-dire, s'il dit Bismillah Allahu Akbar, ça suffit. S'il veut ajouter Allahumma taqabbal anni, naam, donc c'est acceptable. Maintenant, il peut dire, au lieu de dire minni ou anni, il peut dire minna ou anna, c'est-à-dire nous, le groupe. Ce n'est pas obligé de dire les 7 noms. Ensuite, ça va prendre combien de temps? Et ensuite, il risque de dire un nom à la place il risque d'oublier les noms. Ensuite, il faut avoir une feuille avec lui pour lire les noms. Donc, ils disent, par exemple, accepte de moi, accepte de nous. De nous, et Allah Ta'ala sait que, quels sont ces gens-là qui rentrent dans le nous. Naam. Tfadal si tu as encore 2 ou 3 questions. Wallahu Azza wa Jal a'lam. Allah fait comme chef. Donc, une sœur dit, dans un mois, je vais, Inch'Allah, partir vivre chez mes grands-parents au Maroc avec la niya de la hijab. Je voudrais savoir, s'il vous plaît, si je peux rentrer de temps en temps en France pour visiter ma mère, sans voyager avec un de mes maharim, car ils sont rarement disponibles. Et elle souhaite savoir également à quelle fréquence elle peut revenir en France sans que cela soit une exagération. La plupart des savants disent que une femme ne peut pas voyager sans mahram. Toutefois, il est possible, dans quoi? Dans vraiment, la darura. La darura. Darura, c'est une personne qui va mourir et qui ne m'attend que moi. Pour que j'aille lui prendre les médicaments. Et comme ça, il y a des darura où je suis vraiment obligé d'y aller. Je dois aller signer là-bas un papier très important. Si j'y vais pas, je vais perdre tous mes droits, par exemple. Je vais perdre ma maison, je vais perdre mon mari, je ne sais pas quoi. Et il n'y a pas quelqu'un qui part avec moi. Je suis bloqué. Ça, c'est une darura. Sinon, comme disent certains savants, entre autres, Cheikh Mohamed Firkous, il a donné cette fatwa dans son site. Il a dit, du moins, elle part avec ce qu'on appelle Rifqa Ma'mouna, c'est-à-dire une compagnie sécurisée. Au moins, elle part avec des femmes, par exemple, ou alors des voisines avec leur mari, et comme ça, mais elle part pas seule, vraiment, dans le cas où c'est vraiment darura. Donc, elle dit à quelle fréquence puis-je rentrer en France sans que ça soit exagéré. Elle ne doit rentrer que vraiment quand il faut. Sinon, elle va prendre l'habitude que, par exemple, tous les 3 mois, elle va dire je vais jeter un coup d'œil là-bas. Alors que quand on quitte un pays, on n'y revient que vraiment lorsqu'il faut revenir. Sinon, je ne reviens pas tant que je peux. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tfadlal. Question suivante d'un frère qui dit, ma sœur a fait la purification. De cet acte, elle est enceinte. Je n'arrive plus à la regarder
et j'ai du mal à lui parler. Puis-je arrêter tout contact avec elle, ou je n'ai pas le droit plus de 3 jours, sachant que je l'ai conseillé avant qu'elle fasse cet acte. Barakallahu fikum, Cheikh. Est-ce qu'elle a bien dit ma sœur? Reprends-moi si elle a dit ma sœur. Naam. C'est un frère qui dit que sa sœur fait cet acte. Une chose. Naam. Entre parenthèses, Mohammed Ibn Mohammed essaye de faire quelque chose. Bon, pas aujourd'hui, pour la prochaine fois, Inch'Allah Ta'ala, ou là, pour le son qui on entend avec le ventilo, etc. C'est-à-dire le son n'est pas très. Inch'Allah. Donc il a dit ma soeur a fait la et elle est enceinte. Je n'arrive plus à la regarder, j'ai du mal à lui parler, puis j'ai arrêté tout contact avec elle. Ou n'ai-je pas le droit plus de 3 jours, sachant que je l'ai conseillé avant qu'elle fasse cet acte. Donc, premièrement, il ne faut jamais dire que, par exemple, elle a fait la fornication, jusqu'à ce que on soit 4 hommes fiables, thiqat, à la voir en train de faire la fornication, pas la voir enlacée, ni la voir avec un homme dans le lit, ça suffit pas, ni de la voir avec un homme tous les deux nus, ensuite dire ils font la fornication. Non, c'est pas vrai, ils l'ont pas fait. Fornication, c'est autre chose. Sauf, comme j'ai dit, témoin, ou bien la personne elle-même reconnaît. Par exemple, ici, sa sœur, elle a dit ça, j'ai fait la fornication. Dans ce cas, si je dis qu'elle a la fornication, j'ai dit ce que elle a dit. Alors, taïb, ça c'est premièrement. Pourquoi j'ai dit comme ça? On ne sait jamais. Peut-être ce frère a dit comme ça parce que il a une photo d'elle nue, par exemple, devant un homme. Donc il a déduit, khlas, ils ont fait la fornication. Attention, c'est très grave. Il dit wahda. Deuxièmement, quand tu dis je ne peux plus la regarder, je lui barakallahu fi. C'est vrai en fait. Ça, la vraie foi. C'est ça l'iman. Car si, malgré ce qu'elle a fait, et tu trouves un plaisir à t'asseoir avec elle, à discuter et à rire, et à je ne sais quoi raconter, ça veut dire que ta foi est vraiment faible. Quand tu vois quelqu'un que tu aimes beaucoup, quelqu'un de proche, faire une faute pareille, si tu ne le détestes pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire que il faut revoir ta foi. Abdullah ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhuma, le fils de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhuma, a dit à son fils Salim, certains ont dit Bilal, et certains ont dit Hamza. Il y a une divergence, lequel de ses fils il lui a dit ça? Il lui a dit, écoute mon fils, il ne faut pas interdire à ta femme d'aller à la mosquée si elle veut aller. Son fils, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit, quant à moi, je l'empêche d'aller à la mosquée. Je lui ai interdit. Or, son père, Abdullah ibn Omar, c'est-à-dire le fils de Omar ibn Khattab, Abdullah ibn Omar lui a dit, comment? Je te dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'interdisez pas aux servantes d'Allah, ima Allah, d'aller à Buyut Allah, d'aller à la mosquée, et toi tu dis, je l'interdis. Le rapporteur du hadith a dit, il ne lui a plus parlé depuis ce jour jusqu'à la mort. Allahu Akbar. Il ne lui a plus parlé depuis ce jour jusqu'à la mort. À cause de quoi? Je te dis, le prophète Hassan dit cette chose, toi tu dis, je fais le contraire. Alors, qu'en est-il si, par exemple, Zina ou je ne sais quoi, il a boit de l'alcool ou bien... Vous avez compris? Donc, je comprends parfaitement que tu dises, je ne peux plus la voir, c'est vrai. Comment voir maintenant une personne, surtout après lui avoir donné nasiha. Nasiha, attention, taqillah, ensuite elle va faire cette chose. Elle casse le mur entre elle et Allah Ta'ala. Elle déchire le voile. Elle met entre nous et lui un voile, là, pour le préserver. Toi, tu prends un couteau, tu déchires le voile entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vraiment grave. Donc je te dis,
Si tu ne veux plus lui parler jusqu'à ce qu'elle fasse le repentir, tu es libre, tu n'as aucun péché bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Le hadith des 3 jours parle pour la personne que c'est une chose de dunya. À cause de 100 euros, vous ne parlez plus. Non, ça c'est pas question d'euros, question de din, d'honneur, zina. Mais si tu veux garder un contact avec l'espoir, en gardant ce contact, il est possible que je lui fasse la da'wa. Car c'est mieux que... Maintenant la zina a été faite, tu vois, c'est trop tard. Donc autant garder un contact pour ne pas couper tous les liens et qu'elle dise, bon maintenant alors je n'ai plus aucun contact, personne ne me fait le rappel, personne ne me dit pourquoi tu fais ça, et j'ai fait une fois la zina, autant en faire 10 fois. Pourquoi seulement une fois? Puisque j'ai ouvert cette porte. Donc je te conseille, d'un côté tu as raison, et de l'autre si tu gardes contact pour... et tu patientes pour Allah Ta'ala, pour donner des rappels, etc., ce serait mieux. Surtout que tu dis que maintenant elle est enceinte. N'oublie pas que maintenant étant enceinte, yani, comme j'ai dit tout à l'heure, donc la porte est grande ouverte. Maintenant elle a ouvert la porte du péché. Donc surtout en étant enceinte, pourquoi ne pas continuer jusqu'à l'accouchement? Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher? C'est pour ça que beaucoup besoin de tes rappels. Si tu vois qu'elle t'entend et qu'elle t'écoute et qu'elle regrette un peu, profite. Mais si tu vois qu'elle fait l'orgueilleuse et qu'elle s'en fout et qu'elle chante et qu'elle danse, dans ce cas, ne lui parle plus bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Barakallahu fikum, chef. Question suivante. Question d'affaires qui dit: dans un contrat de prêt d'argent, la personne qui prête a-t-elle sur sa parole, sachant que cela a été fait par écrit et devant 2 témoins? Donc lors d'un contrat de prêt d'argent, est-ce que la personne qui prête a le droit de revenir sur sa parole? J'ai pas compris ça. C'est-à-dire qu'une personne a promis devant 2 témoins à quelqu'un de lui prêter de l'argent. Est-ce que c'est ça? Voilà, c'est exactement ça, chef. Il se peut, par exemple, qu'ils se soient mis d'accord sur une période, 1 an, et qu'ils disent non, finalement, 6 mois, c'est pas 1 an. Ou autre. Afouane, j'ai pas bien entendu. Qu'est-ce que tu as dit 6 mois? J'ai pas compris. Tfaddal. Ouais. En fait, je donnais juste un exemple, ils se mettent d'accord sur le fait qu'il lui prête 1000 euros pour 1 an. Et la personne après dit, voilà, elle dit non, finalement c'est 6 mois. Ou elle veut changer autre chose, c'est-à-dire revenir sur ses paroles. Est-ce que cela est permis, chef? Après avoir prêté ou pas? Parce que la question, c'est, j'ai compris moi, que c'était avant de prêter. D'après Fouzi, c'est après avoir prêté la somme. Si c'est après avoir prêté, on ne peut pas revenir. Parce que, sachant que surtout par écrit. Si c'est après avoir prêté et par écrit, je ne peux pas revenir marche arrière. Non. Par contre, comme disent les savants, je peux quoi? Je peux te dire, écoute, je t'ai prêté 1000 euros pour 1 année, ça? Tu me dis oui. Donc, dans 1 année, tu dois me rendre combien? 1000 euros. Alors, qu'est-ce que tu penses si, maintenant ça fait 6 mois que je les ai prêtés, il te reste 6 mois. Qu'est-ce que tu penses si tu me les rendais maintenant et tu me rends par exemple 700 au lieu de 1000? Rends-moi 700 au lieu de 1000 et dans 1 année, rends-moi maintenant. Et je t'enlève 300 euros, par exemple, ou 100 euros. Ça c'est masha'Allah, c'est l'accepté. Les savants disent c'est permis. Non. Mais maintenant, si c'est avant de prêter, je t'ai promis de te prêter, dans 1 semaine, viens, je te prête. Et maintenant, avant de prêter, j'ai changé. On va voir pourquoi j'ai changé d'avis. Parce que j'ai une raison, j'ai appris que tu es quelqu'un de pas bien, j'ai appris que en te prêtant de l'argent, tu vas les utiliser dans le haram, j'ai appris que tu vas voyager je ne sais où pour aller te promener je ne sais où dans des pays de kuffar. Alors j'ai changé d'avis. Donc tout cela est permis. Il n'y a aucune raison, ce n'est pas bien de donner la parole et de ne pas tenir promesse. Tfaddal.
cher. Question suivante d'un frère qui dit quelle est la durée minimum pour l'allaitement? L'allaitement, le fait d'allaiter. Barakallahu fikum, cher. Pas de durée minimum. Il n'y a pas de durée minimum. Disons, peut-être que le minimum, peut-être c'est le moment où il sort du... Il a besoin de téter la poitrine de sa mère. Peut-être. Non. Mais si elle veut, par exemple, lui payer une nourrice, je ne sais pas si ça s'appelle une nourrice, c'est elle qui va l'allaiter, ce n'est pas interdit. Elle dit, moi, je veux rester comme ça, je veux pas qu'on touche à ma poitrine ou je ne sais quoi, question d'esthétique ou je ne sais comment ça s'appelle ça. Et elle dit, je paye quelqu'un ou la une ou là, ce n'est pas interdit. L'essentiel, c'est que l'enfant boive le lait qu'il faut. Ah, c'est pas on va l'empoisonner avec le lait de la poudre, alors que c'est permis, alors que c'est possible de lui donner le vrai lait, du moins jusqu'à ce que يعني تفضل. Barakallahu fikum, cher. C'est que ce qui est dit, c'est surtout le premier lait. Celui qui en général dure une semaine est très très important pour le bébé. Et plus il allait, mieux c'est. Mais au moins ce premier lait. Question suivante, et donc ça sera la dernière, celle d'une sœur qui dit je suis actuellement lycéenne en classe de terminale, donc la dernière année de lycée. Je souhaite arrêter car je me retrouve dans la mixité à devoir enlever mon djilbab. J'en ai discuté avec ma mère qui refuse catégoriquement que j'arrête l'école, même dans cette situation. Donc même en étant forcé d'enlever son djilbab. Et même dans le cas en fait il est de la mixité. Elle dit quel est le conseil que vous me donnez, sachant que si j'arrête sans leur accord, il y a... Vous m'entendez pas? Vous m'entendez plus? Donc je suis actuellement lycéenne en classe de terminale, donc à la dernière année de lycée. Je souhaite arrêter car je me retrouve dans la mixité à devoir enlever mon djilbab. J'en ai discuté avec ma mère qui refuse catégoriquement que j'arrête l'école, même dans cette situation. Quel est le conseil que vous me donnez, sachant que si j'arrête de force sans leur accord, il y a de fortes que mes parents me mettent dans des situations très difficiles. Et j'ai bien peur de rentrer en conflit avec eux et que le mal soit plus grand. Si la personne sait que en les écoutant, en leur désobéissant, que le mal va être plus grand, que ça risque de grandes complications, comme le fait d'être expulsé de la maison, ou d'être battu, ou d'être. Alors on prend de la fatwa que je vous ai lue une ou deux fois, peut-être vous avoir fait entendre, celle de Cheikh Fawzan, hafidahullah ta'ala, lorsqu'il a parlé, il a dit que, voilà, mes parents m'ont le djilbab, etc., ils me forcent à sortir, dévoilé, et qui lui a dit de patienter jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala te fasse une solution. Ici, c'est la même chose. Si elle sait que, en arrêtant, on va avoir de grandes complications, elle continue cette année, puisque c'est la dernière, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de l'aider jusqu'à ce que ça se termine et qu'Allah ta'ala lui fasse une solution. Et dès maintenant, elle commence à les préparer que je n'ai pas envie d'aller à la fac, carrément. Et que même si elle veut être sûre de ne pas y aller, de ne pas bien travailler dans le bac, pour ne pas y aller, pour ne pas être forcé d'y aller. Non, si c'est pour aller là-bas, se trouver sans voile et mixité, c'est moins grave que ça. Si c'était voilé, ce serait la moitié de la gravité. Mais maintenant, sans voile, parmi les hommes, c'est vraiment grave. Et qu'elle fasse des doigts pour que Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse une solution. La meilleure solution, comme vous savez, c'est le mariage. Mariage avec un frère qui est machin. Et là, elle s'éloigne de ses parents et de leurs problèmes. Ensuite, elle ne vient les visiter que
yani, qu'elle est maintenant voilée, etc. Elle est sous yani, l'égide de son mari. Ce sont plus les parents qui commandent et qui peuvent lui dire enlève le djilbab. Maintenant, c'est son mari qui commande. Non. Elle nous aide tous, il nous fasse des solutions, il nous fasse des problèmes. Qu'est-ce qu'il dit par rapport au sacrifice? On peut déléguer un boucher en France qu'il le fasse. Naam, un boucher musulman. Un boucher musulman, on lui dit tu égorges un mouton à ma place, en mon nom, et ensuite je te paye. Je te paye après, par exemple, dans 1 mois ou 2 mois ou demain ou. Naam. Il n'y a aucun إذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك والسلام عليكم ورحمة الله. Et la meilleure des choses serait, si on dégue quelqu'un en France, serait, Inch'Allah, la meilleure des choses serait de, comment on dit, c'est pas de participer, d'être présent quand il va égorger. Si c'est pas moi qui égorge, je suis présent devant lui, je le vois quand il égorge. Comme ça disent les savants, bi'idhnillahi ta'ala. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et Inch'Allah ta'ala, on se rencontre après l'Aïd. Vous savez, puisque aujourd'hui c'est mercredi, l'Aïd c'est vendredi, Inch'Allah. Samedi. Donc samedi, il n'y a pas cours. Dimanche, lundi, mardi, mercredi. Peut-être mercredi, Inch'Allah ta'ala. Peut-être. Vous me suivez sur Twitter. Salam alaykum.